Anthony, on poursuit la chronique sport, on s'intéresse au football à présent. Oui, football féminin, l'AS Montigny de féminin a reçu de Montigny, j'allais voilà, dire Montigny, oui, a été à l'honneur cette semaine puisque le club a reçu le label d'école de football féminin. Seul le PSG, le Paris Saint-Germain, possède ce label dans le département. Alors Valérie Auribeau et Elodie Moine ont voulu comprendre les raisons de ce succès. Valérie Auribeau. Deuxième division, une autre en division d'honneur et la dernière en promotion de ligue. 3 équipes, 3 niveaux seniors qui permettent aux plus jeunes d'imaginer l'avenir. Mercredi dernier, la Fédération française de football décernait pour la 2e année consécutive un label d'excellence à l'école de foot féminin de Montigny-le-Bretonneux. Le label représente la récompense justement d'un club structuré, parce qu'on a un bon accueil, on fait une bonne formation avec des éducatrices diplômées et on forme des jeunes, on a le nombre suffisant, voilà, on a tout ce qu'il faut. Le label récompense l'encadrement, les installations et équipements et souligne le gage de sérieux d'une école. Un sérieux qui a porté ses fruits puisque certaines joueuses ont déjà participé à des stages ou des compétitions en équipe de France. Au club, certaines parmi les plus jeunes voient déjà l'avenir en grand. Au football professionnel à Lyon ou peut-être à l'étranger, en Amérique. Dans les Yvelines, Montigny-le-Bretonneux fait figure d'exception. C'est la seule équipe à posséder ce label avec celle du Paris Saint-Germain qui sera labellisée à son tour pour la 2e fois jeudi prochain. Ce week-end, chez les seniors, l'AS Montigny s'est incliné sur la pelouse de Gravelines, plutôt sèchement d'ailleurs, sur le score de 4 buts à 1. Les Inimontaines restent dans le ventre mou de leur poule de Division 2. On continue avec les résultats du judo à présent. Oui, judo, il y avait le tournoi international de judo de Trappes ce week-end qui a fêté dignement ses 20 ans. Plus de 1500 combattants, toutes catégories confondues, se sont affrontés au gymnase Paul Maillet. Un tournoi qui doit son succès grâce à son label Ceinture Noire. Des délégations étrangères étaient aussi présentes, combattants algériens, belges et hollandais. Une bonne note particulière à la délégation algérienne qui a trusté les podiums avec 3 médailles le samedi. Chez les combattants trappistes, il faut aller du côté des moins de 87 kilos avec un 8e de finaliste. Mais le tournoi international de judo de Trappes, c'était aussi l'opportunité pour les baby judo de Trappes de voir évoluer les plus grands à côté du tatami. On écoute cette interview du professeur de Trappes, Patrick. Si l'interview est prête. Le baby judo, ça commence à partir de 4 ans jusqu'à 5 ans. Et après 6 ans, ils sont poussins, des petits poussins. Et ce ne sont pas du judo fondamental, mais ce sont que de l'apprentissage, que des jeux, à base de jeux. On continue avec les résultats sur cette page de sport, Anthony, du basket et du hand. Le basket, les féminines de l'ELCV, l'entente Le Chesnay-Versailles, ne se lassent pas de la victoire, tout simplement. Cette fois-ci, les espoirs d'Arras étaient leurs victimes ce week-end. Score final 66-47 pour le LCV. Une 8e victoire consécutive en 8 journées. Toujours invaincu et toujours solidement leader de National 2. Et donc du hand. En handball, 7e journée de National 2, 3e victoire consécutive pour les Inimontaines qui relèvent bien la tête. Le club de Montigny l'a emporté 33-25 face à Gagny et remonte à la 6e place de leur championnat. On va voir quelques images de tennis de table à présent, compétition également qui se déroulait ce week-end du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines. En Pro B, les filles d'Elancourt se sont imposées à domicile face à Échirolles-les-Bains sur le score de 4-0, sans discussion malgré quelques premiers sets accrochés. Les joueuses de Franck Saulnier confortent leur 5e place au classement de Pro B. Beaucoup de sport et à Elancourt, toujours du roller hockey, les Sharks d'Elancourt. Les Sharks d'Elancourt, après le passage Coupe de France, ont retrouvé les joies du championnat de National 3 avec une victoire plutôt facile face aux Ulysses. 5 buts à 2, l'objectif play-off est toujours en ligne de mire. Et puis il fallait aimer la pluie pour participer à la rando Castor cette année, n'est-ce pas Anthony? Oui, la pluie, la randonnée au Castor dont les organisateurs étaient venus sur le plateau lundi. Une course d'orientation qui avait lieu ce week-end. Cette année, les circuits étaient très techniques et comme vous l'avez dit, très humide. Le dimanche, 796 participants étaient au départ. Le vainqueur a bouclé le parcours de 22 km en 2 heures et 6 minutes. Il s'agit de Juste Rimbaud. Sur la version famille, la mini au Castor, les parents n'étaient pas de trop pour résoudre les énigmes du parcours avec leurs enfants. Merci Anthony donc pour cette page de sport d'être venu sur ce plateau ce soir. On vous retrouve lundi prochain en mêmes horaires. Et on passe maintenant à la santé pour conclure ce 7-8.